Il y a trois manières en fait, de considérer la densification douce. Soit donc, il s'agit de construire à l'intérieur des murs, soit de construire une extension d'un bâtiment ou d'une maison existante, hein, soit on considère qu'on vend une partie du terrain pour y construire une nouvelle maison. Elle n'est pas forcément très visible et elle n'a pas d'effet de masse, contrairement à ce qui peut être fait lorsque on aménage un quartier nouveau ou qu'on construit la rénovation d'un quartier ancien. Il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles, si vous voulez, que d'aménager un pavillon en fond de parcelle. Donc elle échappe quelque part à l'œil, je dirais, du tout à chacun. En même temps, elle a des effets sur le territoire parce qu'évidemment, on rajoute des mètres carrés, on rajoute des réseaux, on rajoute des habitants quelquefois, et donc il faut considérer aussi que cette densification doit s'accompagner aussi d'un nouveau niveau d'équipement de ces quartiers, et qu'elle doit permettre en quelque sorte aussi de les aménager et de les qualifier, mais de le faire de manière à ne pas obérer, de ne pas abîmer, si vous voulez, les qualités qu'ils avaient. On doit considérer, si vous voulez, que ces transformations ont un impact et sont à la fois une chance, mais aussi ont un impact sur l'environnement. Et donc la puissance publique ne peut absolument pas, évidemment, ignorer ce phénomène qui va forcément augmenter en intensité dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est à la fois une question économique, mais aussi une question générationnelle. C'est-à-dire que l'observation, si vous voulez, des faits urbains montre que les générations, les unes après les autres, ont construit aussi leur espace. Et donc, au fond, la densification douce, c'est un peu ça. Finalement, ces quartiers pavillonnaires ont été construits avec des maisons qui étaient conçues pour ne pas être transformées outre mesure, qui avaient des combles non aménageables, qui étaient difficilement transformables. Et bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré tout, la vie fait qu'on a besoin de pouvoir transformer sa maison, transformer son habitat, transformer son logement. C'est ça, au fond, habiter, hein, c'est avoir cette possibilité-là. Donc ça va bien au-delà, si vous voulez, d'un besoin économique ou d'un besoin sociologique. C'est aussi, j'allais dire, presque ontologique, hein. Ça fait partie de nous-mêmes. Transformer, c'est habiter.